À toutes, je vais vous présenter un tuto à identifier et à désamorcer l'attachement traumatique dans votre vie. C'est que vous allez essayer de comprendre comment vous avez été endoctriné par la propagande relationnelle. Qu'est-ce que la propagande relationnelle? C'est le fait que vous êtes dans une relation et tout à coup vous perdez le contrôle et sans savoir vous êtes aspiré par un tourbillon relationnel qui fait que vous faites des tas de choses qui ne cadrent pas avec qui vous êtes, avec vos principes et avec vos désirs. Et bien tout simplement, vous allez essayer de décortiquer tout ça, vous allez le passer au rayon X pour essayer d'identifier les mécanismes sous-jacents. Donc par exemple, ça voudrait dire, imaginons donc votre oncle s'appelle Tom, et bien vous allez mettre avec oncle Tom, voici les situations dans lesquelles je perds le contrôle et je fais des choses qui ne cadrent pas avec qui je suis. Donc par exemple, Tom est extrêmement érudit et il vous fait bien comprendre que vous êtes un moins que rien parce que vous êtes juste en CDI dans un magasin par exemple. Et aux réunions de famille, lorsqu'il lance des petits commentaires avec des sous-entendus, et ben vous souriez et vous rigolez à ces blagues déplacées avec tout le monde. Voyez? Et donc, vous pourriez écrire les repas avec Tom. Peut-être aussi dans ces messages, il vous envoie des messages sympas, mais il y a peut-être une petite remarque qui a un sous-entendu. Vous voyez, c'est pas vraiment des insultes, mais plutôt un sous-entendu. Et bien, vous laissez passer. Voilà. Et quelque part, vous allez noter un petit peu les situations type. Ça pourrait aussi être vos collègues de travail. Vous pouvez noter ça, mes collègues de travail, et vous allez voir que peut-être qu'avec vos collègues de travail, lorsque vous êtes à plusieurs à manger à la cantine à midi, vous acceptez d'être un peu le souffre-douleur du groupe et vous ne dites rien. Alors qu'à côté de ça, dans la vraie vie, vous faites de la boxe et vous êtes une tueuse à la boxe, ou bien peut-être vous êtes dans le marketing et vous êtes un véritable requin. Et curieusement, quand vous êtes avec vos collègues à la cantine, là, il n'y a plus personne à la maison. Et là, vous devenez un petit toutou, une petite carpette et vous acceptez tout et n'importe quoi. Peut-être que vous travaillez pour une institution dans laquelle, je ne sais pas moi, le harcèlement sexuel est la norme. Et qu'est-ce que vous allez faire alors que normalement, en tant que féministe, vous êtes extrêmement pointilleuse, etc. et vous avez une grande gueule. Là, quand vous êtes au travail devant vos collègues, en réunion, dans votre institution, vous la fermez et vous laissez passer plein de remarques tout à fait inacceptables. Alors que c'est du harcèlement sexuel. Là, vous l'allez noter, d'accord? Et puis, on pourrait faire encore plus complexe, on pourrait passer avec vos enfants. Peut-être que quand c'est face à vos enfants, face au chantage Nutella ou face au chantage aux écrans ou que sais-je, là, vous acceptez d'être malmené et d'être maltraité en tant que parent, alors qu'en fait, vous êtes plutôt ferme dans les autres domaines de votre vie. Donc ça, c'est la deuxième colonne, c'est les situations dans lesquelles vous perdez le contrôle et donc vous cédez à l'attachement traumatique. La troisième colonne est plus complexe, c'est une colonne dans laquelle vous allez essayer d'identifier la propagande relationnelle. Qu'est-ce qui fait que vous cédez à ce chantage, implicite, qui n'est même pas audible, mais qui est sous-entendu? Et bien ça pourrait être par exemple que vous avez appris que si je veux être aimé, il faut que je sois une gentille fille ou un gentil garçon. Ne soyons pas sexistes, il y en a pour tous les sexes malheureusement à ce niveau-là. Donc voilà, peut-être avez-vous appris, je ne suis pas intéressant, donc c'est bien normal que je m'estime heureux qu'on daigne s'intéresser à moi. Voilà, donc vous pourriez mettre ça. Vous pourriez mettre par exemple, les aînés ça se respecte. Un aîné c'est sacré, une maman c'est sacré, joyeuse fête des mamans, etc., etc. Donc bref, vous allez essayer d'identifier quelle est la propagande familiale ou relationnelle au travail ou avec vos amis qui fait que vous acceptez de faire des choses qui ne cadrent pas avec qui vous êtes et que vous êtes pris dans ce tourbillon-là. Maintenant, si vous êtes très très fort ou forte, il y aura la quatrième colonne et là vous allez carrément essayer d'identifier le moment dans votre vie où on vous a appris que votre place, elle était là. Voilà, donc ça peut être dans votre famille. Peut-être que vous aviez une sœur Elisabeth qui avait 22 sur 20 et vous aviez seulement 19,5 sur 20. Et dans votre famille d'arrivistes, caractérisée par ce que j'appelle la méritocratie, ce qui est un dérivé de l'arianisme au fait, mais on en parlera dans d'autres vidéos. Bref, on vous a fait comprendre dans votre famille que quelque part votre sœur Elisabeth fait briller les yeux de papa et maman, première classe, alors que vous n'êtes que deuxième classe.
Voilà, puisque vous n'êtes pas à la hauteur. Hein, donc peut-être que là, c'est comme ça que vous avez appris dans votre famille d'appartenance. Ou bien vous pourriez avoir appris ça peut-être à l'école, peut-être que comme dans le cercle des poètes disparus, en prépa, vous avez appris avec vos amis que seules les personnes qui sont brillantes sont intéressantes et que les autres ne sont pas désirables. Voilà. Ou bien ça peut être tout simplement notre société écervelée qui vous a appris que, par exemple, pour être une femme, il faut être un objet. Et pareil pour les hommes, bien entendu. On vous a peut-être expliqué qu'un homme, on vous a fait comprendre qu'un homme devait performer. Et donc vous avez des troubles de la prostate aujourd'hui. Et donc vous ne valez plus rien. Alors, vous voyez, je ne suis pas sexiste, j'en donne pour tout le monde. Donc ce que vous allez faire, c'est essayer d'identifier où et comment la vie ou votre entourage vous a appris qu'au fond, pour aimer, pour être aimé, eh ben, il faut être prêt à tout. Hein, et comment vous êtes entré dans l'attachement traumatique. Comment se fait-il que vous avez appris à manger ce poison, cette cyanure, si vous voulez, relationnelle. Voilà, alors que vous êtes très intelligente ou intelligent et que ça ne cadre probablement pas avec vos principes. Voilà. Si vous arrivez à faire ces 4 colonnes, déjà, vous devriez déjà commencer à faire des progrès assez significatifs. D'accord? Vous n'avez même pas besoin de thérapie personnelle pour ça. Donc voilà, enjoy!